Hello, hello! Bonjour tout le monde! Alors cette semaine, dans notre étude de Viens et suis-moi, on est dans le premier livre de Néphi, dans les chapitres 8, 9 et 10. Et dans ces chapitres, Léhi a une vision qu'il partage à ses fils. Et pendant mon étude, j'ai pensé que ce serait justement intéressant de souligner donc, la réaction de ses 4 fils. Alors, on n'a pas tout dans ces chapitres, il faut aussi se référer au chapitre 15. Et donc, dans le chapitre 10, les versets 17 à 19, et dans le chapitre 15, les versets 1 à 10, on apprend en fait que c'est l'endurcissement de notre cœur qui fait que on ne va pas se tourner vers notre Père Céleste pour recevoir plus de connaissances quand on ne comprend pas un principe en particulier. Donc, on voit que c'est le cas pour Laman et Lemuel, qui sont deux grands enseignants en fait du livre de Mormon, de par leur mauvais exemple en fait, et que Néphi et Sam, surtout Néphi, eux sont aussi des enseignants de par leur bon exemple. L'exemple que nous, saints des derniers jours, on doit suivre aujourd'hui dans notre vie. Et cet exemple, c'est le fait de rechercher donc, les révélations personnelles pour être guidé personnellement dans notre vie. Et c'est ce que notre prophète, donc président Nelson, notre prophète actuel, nous encourage tous de faire. Ok ? Et on le fait donc par l'intermédiaire de la prière, et puis en vivant bien sûr, en vivant l'évangile, chaque jour de notre vie. Dans le manuel, on nous invite à imaginer que nous sommes Léhi et qu'on invite quelqu'un à venir prendre du fruit de l'arbre de vie. Comme Léhi l'a fait dans son rêve, dans ce songe qu'il a eu, il a invité ses enfants, sa femme, à venir manger du fruit, qui était délicieux, plus que tout autre fruit. Et j'aimerais vous proposer de faire justement un petit exercice de visualisation. Admettons que vous soyez faite de deux parties. Il y a deux parties en vous. Et que l'on vous coupe en deux comme ça. Et donc il y a une partie de vous qui représente votre futur et l'autre partie qui représente le présent. Alors fermez les yeux pendant quelques minutes et tentez de vous voir comme ça en train de manger de ce fruit. Ok, vous le tenez dans l'une de vos mains. Et dans l'autre main, vous tenez la main de votre Sauveur, Jésus-Christ. Il est là, il est avec vous et il est heureux d'avoir pu vous aider sur votre chemin, dans votre parcours, pour être arrivé à manger de ce fruit qui représente la vie éternelle avec lui et avec votre Père Céleste. Maintenant, revenons dans le passé. Nous sommes aujourd'hui. Vous êtes bien l'autre côté de vous, donc la deuxième partie de vous-même. Et vous voyez au loin ce même arbre lumineux avec deux personnes en train d'en manger du fruit. Ces deux personnes vous appellent, écrivent votre nom. Viens par ici, viens manger avec nous. Que décidez-vous donc de faire? Comment allez-vous vous y prendre? Je vous laisse imaginer ce chapitre de votre vie pendant une petite minute. Et puis, admettons que ça y est, vous y êtes parvenu. Vous êtes au complet avec vous-même. Vous avez réussi à atteindre l'arbre et vous mangez maintenant de son fruit délicieux avec votre Sauveur. Et vous vous rendez compte combien cette joie est immense. Et puis là, vous gardez toujours les yeux fermés. Maintenant, vous pensez à une personne qui vous est chère. La première personne qui vous vient à l'esprit. Vous souhaitez évidemment que cette personne vous rejoigne, avec votre Sauveur à vos côtés. Vous appelez donc cette personne. Vous criez son nom en disant « Viens par ici, viens manger avec nous !» Et puis, imaginez cette personne
faire son propre chemin jusqu'à vous, pendant que vous continuez à l'encourager. À quoi est-ce que ce processus ressemble pour vous dans votre vie actuelle envers cette personne? Prenez quelques minutes pour imaginer ce qui se passe. Alors, je devrais dire plutôt de dire quelques minutes, quelques secondes. Et puis, une fois que vous avez ouvert les yeux, au moment de votre choix, notez les idées qui vous sont venues. Il est fort probable que ces idées soient des révélations personnelles quant à la façon dont vous devez vous y prendre envers cette personne, pour l'encourager à faire de son mieux à atteindre le même but, qui est de retourner vivre auprès de notre Père Céleste, en famille et pour toujours. Alors, vous pouvez refaire ce petit exercice autant de fois que vous souhaitez, avoir de personnes vous rejoindre, manger du fruit et recevoir le bonheur éternel avec votre Sauveur et avec vos parents éternels. Alors bien sûr, tout dépend au final de leur utilisation personnelle, de leur propre libre arbitre, que vous devez respecter. Voilà, et j'espère que cette petite activité vous a plu, qu'elle vous a inspiré. À bientôt, à la semaine prochaine.